Bienvenue au cœur de l'Ardèche, les gorges de l'Ardèche, ces paysages somptueux que la plupart d'entre vous connaissent, le pont d'Arc, la descente en canoë ou kayak à la belle saison, les grottes dont l'exceptionnelle grotte Chauvet qui borde le cours de cette rivière de légende, les couleurs automnales qui donnent une palette variée de tons, un décor de rêve. Au début de novembre, chaque année depuis 30 ans, les gorges fourmillent d'activités avec le marathon aquatique des gorges de l'Ardèche. Des milliers de participants venus des quatre coins de France et de Navarre, tous convergent pour ce rendez-vous incroyable. Des embarcations en multiples pagailleurs qui s'élancent depuis le pont d'Arc, un départ de masse pour les catégories K1 et K2, les disciplines reines du milieu. Pour tous, un seul objectif, finir la course. Le mélange amateur et athlète de très haut niveau sous-entend que certains visent le chrono et les podiums, tandis que d'autres viennent juste passer un excellent moment sportif et convivial. Le marathon des gorges de l'Ardèche promotion 2015, c'est maintenant rien que pour vos yeux. Si vous vous êtes déjà frotté à cette descente, vous savez à quel point le tirant d'eau est important, le niveau d'eau et la force du courant aident à naviguer plus vite. Cette année, après des pluies automnales généreuses, comment dire, c'est presque parfait. On est sur un niveau idéal. On avait annoncé entre 50 et 60 niveau idéal, on doit être à 60. On va dire que ça va être une journée parfaite. La course se fait plus facilement. Pour les compétiteurs, il n'y a pas de souci. Pour les compétiteurs de bon niveau et tous les amateurs qui naviguent pour leur plaisir uniquement, puis pour participer à la fête aussi. Donc pour eux, c'est beaucoup plus facile. Ils vont naviguer en 3h30, 4h. Ils vont arriver en bas et ça, c'est très bien d'avoir tous ces amateurs, on va dire, ces canoës loisirs. On est sur le départ du challenge, donc c'est que des gros bateaux avec voilà, quand même des équipages qui sont en général soit des entreprises, soit des clubs. Ça peut être déguisé, ça peut être sportif, il y a vraiment tous les esprits. On a des jeunes, on a des personnes de tout âge, de tout milieu. Et ça, c'est l'esprit challenge. C'est de saison, la vallée où serpente la rivière Ardèche est légèrement embrumée, mais tous les indicateurs promettent la dissipation du brouillard en milieu de matinée. Pour l'heure, ambiance. À quelques minutes du premier départ de la journée, les canoës multiples sont prêts à se jeter à l'eau. Vous aimez les ambiances survoltées et les départs collés serrés? Cette séquence est faite pour vous. Plongez au cœur de cette première vague de pagayeurs fous. Pendant que certains cherchent en vain la marche arrière pour se dégager, d'autres se frottent et s'extirpent du secteur Pont d'Arc à l'assaut des gorges pour 35 km de plaisir en groupe. Tandis que les premiers rapides pointent pour les participants au challenge, quelques kilomètres en amont, juste sous la couche de brouillard, se prépare l'autre départ de masse, celui des K1 du kayak en individuel et des K2 du kayak en duo. Catégorie hommes, femmes et mixtes, c'est ici que l'on retrouve les grands champions. On a un deuxième départ sur le secteur de la petite mer. Donc, donc là, par contre, c'est le marathon. Globalement, c'est quand même plutôt des compétiteurs. Il y a quelques personnes qui sont là pour jouer, profiter d'une longue distance, dans des embarcations plus légères. Mais on est quand même là sur de la compétition avec des bateaux performants qui cherchent à aller vite. Donc là, on a quand même des équipages de niveau international. Beaucoup de médaillés olympiques, de médaillés au niveau des championnats du monde, de toutes les disciplines. Et ça aussi, c'est la représentation du marathon, c'est qu'on a une multitude d'embarcations et une multitude de disciplines. C'est l'intensité de la course qui fait qu'on a envie d'y aller. C'est vraiment, à part de tout ce qu'on peut vivre toute l'année. Ça fait 30 ans que ça dure. Puis c'est un moment où il n'y a pas de course internationale. Il n'y a pas d'autres courses à ce moment-là. Donc pour les compétiteurs, c'est leur dernière compétition où ils peuvent se confronter aux autres. Pour ceux qui préparent les Jeux Olympiques, qui préparent les compétitions, qui s'entraînent toute l'année, ça leur permet de se confronter aux autres.
Très vite, les cieux se montrent cléments. Adieu brume, bonjour au franc soleil du sud de la France. Devant une poignée d'embarcations s'est détachée. Sous le pont d'Arc, on constate déjà un duel entre la paire Edwin Lucas, membre de l'équipe de France en marathon, vice-champion du monde en 2011, accompagné de Stéphane Boulanger, vainqueur déjà du marathon, et autre vice-champion du monde. Ils ont le dossard numéro 3. Ils sont au coude à coude avec le bateau numéro 1, celui de Cyril Carré, champion d'Europe et du monde junior en K1, champion du monde en K2 aussi, en duo avec Yannick Laous. Juste derrière le dossard 7 du K2, Rémi Pété, lui aussi vice-champion du monde et de France, accompagné de Quentin Bonnetin. Ce dernier est ardéchois de souche. Champion du monde et de France en solo et en équipe, il connaît par cœur tous les pièges du parcours. C'est un trio de bateaux que l'on devrait retrouver sur le podium. Pour les autres, il s'agira juste de finir en beauté, sans se soucier du chronomètre et profiter des lieux. Une belle aventure humaine, ambiance. Pendant que certains jouent le remake de Titanic en eau douce, d'autres se restaurent. Des ravitaillements jalonnent le parcours, un moment pour se reposer des lieux de bonheurs éphémères. Bien, il y avait 2-3 petites vagues, il y a du soleil, il y a de l'eau qui est fraîche, c'est juste le bonheur, on est bien. Oh ben, un petit ravitaillement et puis on va continuer. En espérant arriver pas trop tard. La catégorie reine ici, c'est le K2 avec un gros débit et des athlètes surentraînés. Ce n'est pas une surprise, aux temps intermédiaires, ils sont peut-être en train de battre le record de la descente. 1h27 minutes 50 secondes réalisé en 94 par Bernard Bourgeon et Éric Préau. Devant Carré et Laous se jouent des coudes avec Edwin Lucas et Stéphane Boulanger. Une poignée de secondes derrière, on retrouve Quentin Bonnetin et Rémi Pété dans leur embarcation numéro 7. À peine décroché, tout est encore possible. Ils ont tous trois avalé les 2/3 du parcours et aucun équipage ne donne signe de fatigue. Toujours en lice pour la gagne et toujours en lice pour battre le record de ce marathon des Gorges de l'Ardèche, 31e du nom. L'heure du dénouement final approche. Les duettistes Carré Laous et Lucas Boulanger ne se sont pas lâchés. Et Saint-Martin d'Ardèche, la ville d'arrivée, là. Ils sont dans les temps du record. Ils vont finir au sprint au milieu des bateaux du challenge. Derniers efforts pour Lucas Edwin et Stéphane Boulanger qui arrachent la victoire à Cyril Carré et Yannick Laous. Second, moins d'une minute derrière le record historique de l'épreuve. Une petite minute derrière, le podium est complété par Rémi Pété et Quentin Bonnetin dans la catégorie phare des K2. Ça a été vraiment une course engagée parce que même pendant tout le milieu de course, on était à 3 bateaux, voire 4 pendant un long moment.
Cyril et Yannick nous ont joué des tours dans les derniers passages d'Ovi parce qu'eux ils avaient un bateau plus volumineux et ils nous ont distancés. On a dû faire un gros effort pour revenir. Et après, sachant qu'on n'avait qu'une carte à jouer, c'était un gros sprint à la fin parce qu'on avait un bateau plus rapide sur le sprint. On a attendu le dernier moment et on a placé la plus grosse attaque possible et rester devant et finir comme on pouvait. Et du coup, on gagne. Et, pour moi, c'est ma première victoire sur le marathon de l'Ardèche. Stéphane la deuxième et on est super contents. Voilà. Côté K1, les kayaks en solo, l'Espagne est à l'honneur. Hommage à Federico Vega Suarez qui l'emporte en 1h34 et 58 secondes. Il est 10e du scratch. Olé! Oui, pour moi c'est l'expérience qui prime. J'ai déjà cartonné sur cette course. Là, je l'ai bien géré, c'est une course très fatigante. Je suis fort dans mon corps, mais là ici c'est dans la tête. C'est là qu'on fait la différence dans l'effort parfois. Ce fut le cas, et au final je suis très content de ma stratégie de course. Un dernier virage, une petite remontée à contre-courant pour en terminer aussi chez les filles. Un duo de Françaises heureuses en K2, Sarah Guyot et Manon Ostan ont bouclé le marathon en 1h40-39. 43e du scratch, le classement toutes catégories confondues. Joli. C'est vraiment cool parce que c'est vraiment le marathon qui regroupe toutes les disciplines et du coup on a envie de le gagner parce que voilà, c'est le canoë-kayak français et international qui est ici, donc on aime gagner. Et en plus, les gorges de l'Ardèche sont super belles à descendre, donc gagner dans un environnement aussi beau, ça fait plaisir. Ainsi se termine ce 31e marathon international des gorges de l'Ardèche. Bien sûr, vos yeux ont adoré, bien sûr, vous êtes chaud pour participer à l'aventure. Rendez-vous en novembre 2016 pour une nouvelle édition en ces lieux magiques. Une course riche en sourires et en dépassement de soi, ouverte à tous. Information, inscription sur le www.marathon-ardèche.com. On se quitte sur ces bien belles images, comme qui dirait, et on se retrouve l'année prochaine en Ardèche, évidemment.